Imagine un avion volant à 1 mm du sol, faisant le tour de la Terre toutes les 25 secondes, tout en comptant chaque brin d'herbe. Réduis tout ça pour que ça tienne dans ta main et tu obtiens l'équivalent d'un disque dur moderne, capable de stocker sans doute plus d'informations que ta bibliothèque locale. Alors, comment parvient-il à contenir autant de données dans si peu d'espace? Au cœur de chaque disque dur, des disques tournent à grande vitesse, chacune de leur surface survolée par une tête d'enregistrement. Chaque disque est recouvert d'un film de minuscules grains de métal magnétisés. Tes données n'y sont pas stockées sous une forme reconnaissable, mais sous la forme de motifs magnétiques créés par des groupes de ces grains microscopiques. Dans chaque groupe, appelé un bit, tous les grains alignent leur magnétisation dans l'un de deux états possibles, correspondant au 0 et au 1. Les données sont écrites sur le disque en transformant des suites de bits en courants électriques qui traversent un électroaimant. Celui-ci génère un champ assez puissant pour changer la direction de la magnétisation des grains métalliques. Une fois les informations inscrites sur le disque, le lecteur magnétique les reconvertit en une forme utilisable, un peu comme l'aiguille d'un tourne-disque qui transforme les sillons en musique. Mais comment obtenir autant d'informations avec seulement des 0 et des 1, en les combinant en grand nombre? Par exemple, une lettre est codée par un octet, soit 8 bits. Et une photo moyenne occupe plusieurs mégaoctets, chacun équivalent à 8 millions de bits. Comme chaque bit doit être inscrit sur une zone physique du disque, les ingénieurs cherchent toujours à augmenter la densité surfacique, c'est-à-dire le nombre de bits que l'on peut caser dans un pouce carré. La densité surfacique d'un disque dur moderne est d'environ 600 gigabits par pouce carré, soit 300 millions de fois plus que celle du tout premier disque dur d'IBM en 1957. Et cette incroyable avancée n'est pas seulement une question de miniaturisation, mais a nécessité de nombreuses innovations. Une technique appelée lithographie en film mince a permis de réduire la taille des têtes de lecture et d'écriture. Et malgré leur miniaturisation, elles sont devenues plus sensibles grâce à de nouvelles découvertes en magnétisme et en physique quantique. On a pu rapprocher les bits grâce à des algorithmes capables de filtrer le bruit causé par les interférences magnétiques et de retrouver, dans chaque portion du signal lu, les séquences des bits les plus probables. Et le contrôle de l'expansion thermique de la tête, rendu possible par un microchauffage placé sous la tête d'écriture magnétique, lui a permis de voler à moins de 5 nanomètres au-dessus du disque, soit l'équivalent de 2 brins d'ADN. Depuis plusieurs décennies, la croissance exponentielle de la capacité de stockage et la puissance de calcul suit un modèle appelé la loi de Moore, qui, en 1975, prédisait que la densité d'information doublerait tous les 2 ans. Mais autour de 100 gigabits par pouce carré, réduire encore la taille des grains magnétiques ou les rapprocher posait un nouveau problème. L'effet surparamagnétique. Quand le volume d'un grain magnétique est trop petit, sa magnétisation peut être facilement perturbée par la chaleur, provoquant des inversions involontaires de bits et donc des pertes de données. Les chercheurs ont résolu cette limite d'une façon étonnamment simple, en passant d'un enregistrement longitudinal à un enregistrement perpendiculaire, ce qui a permis de se rapprocher d'une densité de terabits par pouce carré. Plus récemment, la limite a encore été repoussée grâce à l'enregistrement magnétique assisté par la chaleur. On utilise alors un support d'écriture encore plus stable, dont la résistance magnétique est temporairement réduite en chauffant un point précis avec un laser, ce qui permet d'y inscrire les données. Et même si ces disques sont encore au stade de prototype, les chercheurs préparent déjà la prochaine étape. Les supports à motif de bits, où chaque bit est logé dans une structure nanométrique distincte, pouvant théoriquement atteindre des densités de 20 terabits par pouce carré, voire plus. C'est donc grâce aux efforts combinés de générations d'ingénieurs, de spécialistes des matériaux et de physiciens quantiques que cet outil d'une précision et d'une puissance incroyable peut aujourd'hui tenir dans la paume de ta main. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.